Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Diamond, Diamant. Et Nirina, comment tu vas? Comment vous allez? Comment vous allez? Bonjour, 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 bonjour. Et la semaine? Comment ça allait? Bonjour, Marie-Pauline. Oh, Marie-Pauline et Nine. Marie-Pauline, comment tu vas? Ça va? Hein? Bonjour, Marie-Pauline. Marie-Pauline, bonjour, bonjour. Bonjour, la semaine, on dit. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Aujourd'hui, c'est un message très important. Je vais me concentrer sur les femmes. Les femmes. Hein? On va commencer, on va commencer. Il faudrait qu'on parle, il faudrait qu'on parle. Je passerai du temps aujourd'hui, au moins 1 heure, pour qu'on discute sur les femmes. On parle de votre identité, en fait. Ok? C'est très important, c'est très important. Vous savez, beaucoup de gens m'ont demandé, beaucoup de femmes me posent cette question sur on veut trouver un homme. Hey Axel, comment tu vas? Hey, comment tu vas? On veut trouver un homme. Merci Marie-Pauline. On veut trouver un homme, on veut trouver quelqu'un, on veut trouver notre mari, on veut trouver notre époux. Vous voyez? Et il y a même une de mes étudiantes qui m'a posé la question, comment savoir qu'un homme est prêt à se marier? Ok? Donc, vraiment, la clé c'est quoi? La clé c'est, donc, en toute femme, il y a une reine en elle. Je ne voudrais pas que vous pensiez que, et ça c'est le problème qu'on a en général, cette femme, elle est mieux que moi. Cette femme, elle a tout ce qu'un homme peut désirer. Elle est grande, ou elle est claire de peau, ou elle a de longs cheveux, ou elle a des formes. Et dans notre tête, dans votre tête, vous les femmes, vous pensez que pour l'homme, c'est ça, la femme idéale. Ok? Vous pensez que non. Si j'ai ça, automatiquement, l'homme viendra ou bien l'homme va rester. Mais, hey, Love Christ, aujourd'hui, je voudrais enlever cette mauvaise mentalité, ok, que vous avez dans la tête. Mais je voudrais vous donner certaines réalités que nous, les hommes, on pense. Les hommes qui ont atteint une certaine maturité, des hommes qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie, des hommes qui désirent être heureux dans la vie, avoir une famille. Salut Sonia, comment tu vas? Ok? Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est quoi? Comment trouver la reine en soi? Pourquoi? Parce que dans toute femme, il y a cette qualité de reine que vous avez. Salut, tu vois? Et le problème que vous, les femmes, vous avez, c'est vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous ne vous connaissez pas. Et quand tu ne te connais pas, bonjour, bonjour, bonjour. Quand tu ne te connais pas, il est difficile pour toi de savoir ce qu'il faut faire. Parce que quand tu regardes l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dès le départ, Ève avait un problème de, comment dire ça, on dit ça en anglais, self-esteem, amour personnel. Ok? Il faut avoir l'amour de soi. Estime de soi. Ok, ok. L'amour de soi, ton estime, il faut te connaître. Quand, estime de soi, merci maman. Quand Yves, quand tu regardes l'histoire de Yves et Adam dans le jardin d'Éden, Yves avait un problème. Le serpent lui a dit, tu n'es pas comme Dieu. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas faire cela. Tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas qualifié pour ceci. Tu n'es pas qualifié pour cela. Ok? Et parce qu'elle a cru ce que le serpent a dit, elle a pris la pomme pour devenir cette personne qu'elle veut être. Salut. Ok? Elle veut devenir cette personne que Dieu a déjà mis en elle.
Donc, elle avait un problème d'identité. Elle avait un problème de connaître qui elle est vraiment. Ok? Et c'est un des problèmes clés que les femmes ont. Elles ne savent pas qui elles sont. Et parce qu'elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas que Dieu a mis tout en eux. Écoutez, moi je vais vous donner un secret. Écoutez, il n'y a aucun homme qui a réussi dans la vie sans avoir une bonne femme. C'est impossible. Aujourd'hui, si je peux réussir dans les choses que je fais dans la vie, c'est parce que j'ai une femme, une bonne femme. Vous comprenez? Il n'y a rien que je peux faire, que je peux obtenir et réussir sans ma femme. Et vous me direz, oh mais non, si tu as Dieu, ok, je vous arrête là. Dieu a créé Adam, ok? Il a tout fait pour Adam. Et il a dit à Adam, ce n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Bonjour Cathy, ok? Il dit, ce n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et pourtant, Adam a donné les noms aux animaux. Adam avait l'autorité. Adam avait le pouvoir. Adam avait la vision. Bonjour Frangin, tu vas bien Darcy? Ok? Adam avait l'habilité. Il était comme Dieu. Il avait toutes ces choses-là, le pouvoir, l'autorité. Il a donné toutes les choses à Adam. Mais il dit à Adam, ce n'est pas bien pour toi d'être seul. Il te faut de l'aide. Ok? Donc, femme, je veux vous donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Ok? Vous êtes plus que vous pensez que vous êtes. Vous êtes la raison pour laquelle, aujourd'hui, tout homme qui a réussi dans la vie peut dire que j'ai réussi parce que c'est vous. Ok? Vous êtes la raison pour laquelle les hommes travaillent dur. L'homme, si tu vois un homme, il se coiffe bien, il a une belle voiture, il a une grande maison, c'est parce que c'est vous. C'est vous. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez bien. Arrêtez de penser que, oh non, je n'ai pas ceci, le corps n'est pas ceci, les cheveux ne sont pas cela. Ça c'est bien, mais il faut vous aimer vous-même. Il faut vous mettre un certain standard. Il faut choisir l'homme que vous voulez avec qualité. Vous ne vous laissez pas partir seulement prendre n'importe quel homme parce que vous êtes désespéré. S'il faut rester seul et attendre la bonne personne, ça vaut la peine d'attendre. Ok? Je veux que vous sachiez que vous êtes formidable. Merci Libby. Je veux que vous sachiez que vous êtes plus que ce que les gens parlent de vous, pensent de vous. Arrêtez de vous voir toujours, oh non, je n'ai pas ceci. Oh non, si j'ai le sac, si j'ai le sac si je n'ai pas le sac de $400, le gars là ne va pas m'aimer. Il ne va pas dire que non, je suis assez bien. Arrêtez. Je suis formidable. Merci maman. Ok? Arrêtez ça. Il faut vous aimer. Parce que je vous dis une bonne chose. Un homme peut ressentir quand il rencontre une femme si elle est insécure ou bien elle est sécure. Ça se ressent. Tout dépend maintenant aussi des traumatismes de tel chacun. C'est pas grave. Tu as été traumatisé. Devine quoi? On va arranger ça. Voilà pourquoi les coachs sont là. Voilà pourquoi les hommes spirituels sont là. Voilà pourquoi on va prier pour toi. Voilà pourquoi on va te guider pour te guérir et t'aider. Ok? Pour le moment, je veux que tu comprennes une chose. Tu es une mine d'or. Tu es formidable. Tu es great. Tu es. Écoutez, nous les hommes, on ne peut rien faire sans vous. Ok? On ne peut rien faire. On peut dire, oh mais non, c'est faux. Je veux que vous compreniez que vous êtes des reines. Vous êtes des reines. Tout est en vous. Il faut seulement découvrir ça. Il faut découvrir la reine qui est en toi. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je veux que vous sachiez une chose. Votre fonction en tant que femme, c'est d'aider l'homme. Il faut comprendre ça. Ce sera fort. Ce sera fort. Je vais aller deep aujourd'hui. Ok? Tu comprends? Il faut comprendre que vous là, les femmes, vous êtes l'aide que l'homme a besoin. Vous êtes formidables, vous êtes des reines. Merci. Ok? Il
Il n'y a rien que nous, on peut faire sans vous. Aujourd'hui, je vous dis une bonne chose. Quand un homme achète une maison, ok? Merci. Un homme achète une maison, devinez quoi? C'est la femme qui arrange, qui change cette maison-là en foyer. C'est la femme qui transforme la maison. Une maison, quand elle est vide, elle n'a pas de valeur. Mais quand la maison a été transformée, touchée par la femme, qu'elle met les fauteuils, elle met la télé, elle met la table, il y a la nourriture, il y a toutes ces choses-là, le parfum qui arrive dans la maison a été transformée. Ça, c'est votre fonction. Vous avez été créé pour transformer tout ce que l'homme a dans la tête. Vous avez le pouvoir de le matérialiser. C'est pourquoi l'homme, il met le sperme, mais l'enfant vient de vous. C'est vous qui créez, c'est vous qui vous matérialisez les choses. Ok? Vous êtes comme une terre fertile. On prend le grain, on met le grain on met le grain dans la terre. Salut Willy. On met le grain dans la terre, ok? Et devinez quoi? Le grain devient un arbre. Vous les femmes, vous ne comprenez pas que vous êtes vraiment. Regardez dans les églises. La plupart des membres dans l'église, c'est des femmes. Ok? Dans les groupes de prière, c'est les femmes. Comme je disais la dernière fois à Marie-Pauline, j'ai dit Marie-Pauline, quand Jésus a été est venu de la résurrecté, ok? Ressuscité, en français, ressuscité, ok? Devinez qui est la première personne qui a vu Jésus? C'est une femme. Ok? La première personne, c'était une femme. C'était une femme. C'est la femme qui a vu Jésus, elle a couru chez les disciples. Et il faut être honnête. Tu comprends, non? Il faut être honnête. Ok? Elle a couru, Marie de Magdala, elle a couru chez les disciples. Elle dit, hey, les gars, Jésus est vivant. Les gars disent, non, c'est faux. Non. Et pourtant, Peter est avec Jésus. Je suis un homme marié. Ok? Et pourtant, Peter était avec Jésus. Pierre était avec Jésus. Jean était avec Jésus. Ok? Et Jésus disait, je vais revenir. Mais devinez quoi? Quand le temps est arrivé, ils ont commencé à douter. Parce que ce n'était pas le rôle. Leur rôle à eux, c'était d'enseigner. Mais la femme a un pouvoir. Ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Et je ne voudrais pas que vous ayez la grosse tête que non, on est meilleur, on est grand. Non, je veux que vous compreniez seulement que en toute femme a la capacité et l'habilité d'être une reine. Ok? Je veux prendre l'histoire. En tout cas, vous êtes un homme béni. Merci. Je veux prendre l'histoire d'Esther. Ou non, je prends l'histoire de Ruth. Ok? Ruth est une femme qui était la belle-fille de Naomi. Ok? Donc, Ruth était mariée, était la belle-fille de Naomi, et il y avait deux belles-filles. Ruth est devenue une histoire dans le monde de Dieu. Pourquoi? Parce que Ruth a compris qui elle était. Elle a épousé cet homme, le fils de Naomi. Naomi était une reine qui était mariée à un roi en ce temps-là. Quand le roi est mort, Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Elle est restée veuve avec ses deux belles-filles. Maintenant, il était temps, il y avait une famine qui arrivait. Il y avait une famine qui arrivait dans cette période-là. Donc, elle a décidé de quitter cette région et repartir à Jérusalem. Ok? Si vous lisez l'histoire, les deux belles-filles ont eu deux différentes réactions. Parce que maintenant, je veux vous montrer les qualités de la reine et les qualités de la fille de tous les jours. Il faut comprendre une chose. En toute femme, il y a des qualités de reine. Mais toi-même, tu décides de les réveiller ou bien de l'ignorer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les deux belles filles ont eu deux différentes réactions. Ruth a dit à sa belle-mère, Naomi, écoute, là où tu pars, je partirai. Ok? Là où on t'enterre, je serai enterré.
Le Dieu que tu pries, je vais le prier. Partout où tu partiras, je te suivrai. L'autre belle-mère, l'autre belle-fille a dit, ah, c'est difficile, hein? Moi, j'arrête. J'arrête. Ok? J'arrête, c'est difficile. J'ai perdu mon mari, il faut partir. Maintenant, je vais vous montrer le secret. Comment découvrir tes qualités de reine. Numéro 1. Sache une chose. Si tu ne peux pas rester loyal à ton mari, loyal à ton copain, loyal à l'homme avec qui tu es en ce moment, loyal, bonsoir Martine, loyal à l'homme avec qui tu veux être. Si tu ne veux pas être loyal à cette personne-là, hein, oui, prends le bip, maman. Si tu ne veux pas être loyal à cette personne-là, tu n'es pas prête pour être une reine. Parce que Ruth a décidé dans son cœur qu'elle partira avec sa belle-mère malgré toutes les situations. C'était un test, ok? C'était un test pour voir si elle était prête pour être qualifiée d'être une reine. Tout le monde a la capacité, mais tout le monde ne prend pas la bonne décision. Ok? Et c'est comme ça. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes prête à rester avec un homme quand tout va mal? Parce que c'est seulement les reines qui supportent les problèmes. Est-ce que tu es prête à rester avec cet homme-là et dire que non, même si je n'aime pas l'église où il va là, moi je vais partir à son église. Ok? Est-ce que tu es prête à dire que bon, c'est vrai, il veut qu'on aille partir, on veut changer d'état, on va ailleurs. Je suis prête à rester avec cette personne-là. La loyauté, numéro 1, est la clé. Ok? Loyauté, c'est tiré de royal. Ok? Ça veut dire que tu dois être... Voilà pourquoi on vous dit, quand vous vous mariez, on vous demande les vœux de mariage. Ok? On demande pour le meilleur et pour le pire. Hein? Dans la santé et la maladie. Dans la richesse et la pauvreté. Pourquoi vous pensez qu'on vous pose ces questions? Pourquoi vous pensez qu'on vous pose ces questions? On vous pose ces questions pour vous préparer et vous réaliser en tant que reine que, bonjour, qu'il y a des décisions que vous devez prendre et être prêt pour ce challenge. Ok? Donc, il faut comprendre une chose. Être loyal est l'une des clés pour trouver l'homme de ta vie, pour trouver ton époux, pour garder ton époux. Si tu ne veux pas être loyal quand c'est dur, et tu es seulement là quand tout va bien, quand il y a la grosse voiture, il y a la grande maison, il y a l'argent, et tu penses que ça y est, c'est bien, tu n'es pas prête pour être une reine. Tu n'es pas prête. Ok? Tu n'es pas prête parce que Ruth n'a pas abandonné. C'est l'étude que j'ai donnée aux femmes samedi dernier. Ok, merci maman. Tu comprends, non? Tu n'es pas prête. Il faut être prête pour les moments difficiles. Ok? Tu es une reine, tu es une reine. Tu es une reine. Tu comprends? Donc, le Saint-Esprit travaille, maman. Donc, moi, je veux que vous compreniez une chose. Quand les choses sont compliquées, là, ah, il ne faut pas suivre Darcy. Ok? Quand les choses sont compliquées, quand les choses sont dures, quand les choses ne vont pas, n'abandonne pas, maman. N'abandonne pas. Parce que Dieu veut faire en sorte que tu découvres les qualités en toi. C'est quand tout allait mal dans ma vie que j'ai découvert le roi qui était en moi. C'est quand tout allait mal dans ma vie que j'ai découvert que ma femme est une reine. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a laissé tous ses plaisirs pour me supporter et m'aider. Ok? Une femme, un homme, je m'en fous comment l'homme peut être. Il ne connaît pas Dieu, oh il est bizarre, oh toutes ces choses-là. Quand un homme reconnaît que cette femme-là est loyale, que cette femme-là, elle est différente, que quand c'est dur, elle est toujours là. Ah, je suis aux États-Unis, papa, je suis aux États-Unis. Ok? Tu verras que l'homme là, même si on dit quoi, tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de semer, un grain dans sa vie. Il n'oubliera jamais. Merci. Merci.
Ok? Il n'oubliera jamais. C'est une loi du royaume de Dieu. Tout ce que tu sèmes te revient toujours. Tout ce que tu mets dans la terre te revient. Ok? On continue à l'histoire. Merci, maman. On continue l'histoire. Maintenant, Ruth est partie avec sa belle-mère. Devinez quoi? Quand ils sont arrivés à ce village-là, Ruth n'avait rien. Elle n'avait pas d'argent. Elle était là, elle se disait, ah, comment on va faire? La belle-mère, la belle-fille, Ruth n'a pas discuté. Elle a dit, maman, écoute, ce que je vais faire, je vais aller commencer à chercher du boulot. Donc, je vais aller travailler dans les champs là, pour voir comment, tu vois, je peux trouver une petite activité. Ok? Donc, règle numéro 2. Écoutez-moi bien. Je suis un homme de Dieu. Ok? Règle numéro 2. Quand tu veux découvrir la reine en toi, il faut rester active. Ok? Active dans l'église. Active dans fais quelque chose. Ne reste pas là seulement. Oh, je suis fatigué. Oh, je ne fais rien. J'ai seulement prié. Ok, j'ai prié et puis Dieu va venir. Hé, écoute. Écoute-moi bien. Hein? Écoute-moi très bien. Il faut rester actif. Numéro 2. Il faut rester actif. Il faut faire quelque chose pour toi-même. Ok? Mon prénom c'est Thierry. Ok? Il faut rester actif pour toi-même. Fais quelque chose pour toi-même. Et quand tu es occupé en faisant ce que Dieu te demande, il va emmener la personne pour toi. Il va te présenter la personne. Ne reste pas dans la maison enfermé pendant 10 jours. Tu jeûnes là. Et puis tu attends seulement que Dieu va envoyer l'ange va venir cogner à la porte. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Ça ne marche pas comme ça. Il faut trouver une activité. Ruth est partie, elle a commencé à aller dans les champs. Elle est dans les champs. Merci maman, tu es au Maroc, ok. Faut me contacte-moi sur Facebook. Ok? Elle est dans le champ, elle allait travailler. Merci, oh Darcy, vraiment. Tu vois, non? Elle est dans le champ, elle a commencé à travailler. Quand elle a travaillé là, hein, devinez quoi? Boaz, qui était un homme riche et célibataire, l'a remarqué. Ok? Il a remarqué. Il a dit, oh, mais c'est qui la nouvelle fille qui travaille là? Elle était occupée à faire les choses que Dieu a mis dans son cœur. Elle était occupée en train de développer ce caractère de reine. Elle était occupée en train de développer, merci Darcy, elle était en train de développer ces critères pour être qualifiée en tant que reine. Parce que cet homme-là, il était riche, ok? Et il y avait beaucoup de femmes autour de lui, mais il était célibataire. Dieu avait déjà prévu un temps pour que les deux se rencontrent. Il y a un homme pour toi que Dieu a déjà mis au carrefour. Ok? Darcy, mets encore le Facebook, pardon. Il y a un homme pour toi quelque part. Mais pour que tu le trouves, ou pour que lui, il te trouve, parce qu'en fait, la Bible dit que un homme qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. Ça veut dire que la femme se laisse trouver par l'homme. Ok? La femme se laisse trouver par l'homme, mais la femme doit avoir un certain comportement, un certain caractère. Ok? Il n'y a rien qui va venir comme ça, tu es là. Non. Il faut rester occupé à faire l'œuvre que Dieu a mis en toi, le don que Dieu a mis en toi. Il faut continuer à aller sur Facebook, poster. Et tu verras que même quand tu mets les posts là, tu mets les posts. Il y a un homme qui voit les posts, il dit, ah, la fille là, elle met les posts là vraiment. C'est qui la fille qui met les posts toujours là où elle parle toujours de joie, de paix, d'encouragement, de foi, qui parle positivement, ok? Et qui se positionne exactement, ok? Mais c'est qui? Oh, mais c'est qui la fille là? Et il commence, il dit, mais laisse-moi aller sur Facebook un peu voir. Voilà pourquoi quand tu vas sur Facebook là, ne mets pas n'importe quoi. Hein? Ne mets pas n'importe quoi. Ne mets pas mettre les choses bizarres. Le gars regarde et dit, oh non. La fille là est jolie, hein. Mais ce qu'elle écrit là, ce qu'elle met là, c'est pas intéressant. Nous les hommes là, on fait attention, hein. Facebook, c'est ton image. Les photos bizarres. Merci Darcy. Je veux m'arrêter 2 minutes sur les photos bizarres là. Écoutez-moi bien. Je vous parle, je suis un homme de Dieu. Ok? Elle est pour tout le monde, vraiment. Écoutez-moi bien. Hein?
Un homme, un vrai homme, il peut voir une femme dans des tenues bizarres. Hein? Il va la regarder. Même s'il avait l'intention de vouloir l'épouser, là, hein, il va s'éloigner. Un homme ne va jamais épouser une femme qui est pour tout le monde. L'homme aime ce qui est réservé. Vous comprenez? L'homme, le bonhomme, aime ce qui est réservé. Il est temps pour vous de décider ce que vous voulez faire. Si vous voulez être une célébrité sur Internet, pour montrer le beau corps, montrer toutes ces choses-là, vous allez être là pendant 20 ans, célébrité sur Internet. Si tu veux avoir un homme, tu veux avoir un mari, tu veux garder le mari, tu veux être là, que tout va bien dans ta vie. Facebook, c'est ton image, c'est qui tu es. Et nous les hommes, on peut tranquillement lire la marchandise, vraiment, vraiment, vraiment. Ok? Nous les hommes là, on lit, hein? On dit, et on envoie le texte message à l'autre homme là-bas. Hey, tu as vu la fille sur la page là? Ne va pas là-bas. Oh, la fille là, c'est pas là. Elle est trop gentille, elle donne à tout le monde. Et quelle que soit l'origine de l'homme, aucun homme n'aime les vêtements. Il dit, merci. Merci. Parce que quand on voit une femme qui est dénudée, automatiquement on la classe quelque part. On la classe. Celle-là, c'est la classe. C'est la classe là. Tu viens seulement, tu viens louer la voiture, mais tu n'achètes pas la voiture. Ok? Qu'est-ce qu'on dit? On attire ce qu'on met. Et c'est vrai. Vous comprenez? Vous voulez un bon homme, il faut rester. C'est comme la Rolls-Royce. La Rolls-Royce là, ça coûte cher. Ok? Ça a de la valeur. Ok? Ce qu'on émet, c'est vrai. C'est comme des ondes. Quand tu t'habilles d'une manière, je sais déjà, si tu veux reconnaître un policier, c'est par rapport à son uniforme. Décortique l'histoire des voitures. Ok. La voiture, c'est quoi? Est-ce que tu vas décider si tu es un taxi où tout le monde monte dans la voiture, ok? Et que personne ne t'appartient. Tu n'appartiens à personne. Donc les gens montent dans la voiture, ils ont fini d'utiliser la voiture, ils s'en vont. L'autre client vient, il monte dans la voiture, il a fini d'utiliser, il est parti. L'autre client vient, il monte dans la voiture, il est parti. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok? Ne me faites pas parler des choses que je ne vais pas parler. Ou bien, tu as une voiture, tu as la voiture de la valeur. On vient, une fois tu as fini avec ça. Une fois tu as fini avec ça. Et c'est ça. Ou bien tu as une voiture, on vient acheter la voiture. La voiture coûte cher, mais on fait tout ce qu'on a à faire parce qu'on veut cette voiture-là. Ok? En un autre mot, arrêtez d'être les filles frivoles. Ça ne marche pas. Les filles frivoles là ne se marient pas. Je m'en fous de ce que vous m'avez dit. Oh non, la fille frivole, j'ai vu les filles frivoles se marier. Le mariage, ça ne marche pas. Tu comprends? Ça ne marche pas. Tout le monde change. Il n'y a personne de parfait. Mais si tu veux trouver un homme bien, décide aujourd'hui de changer ta manière d'être, ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter, ta manière de faire les choses. Je vous donne les secrets pour devenir une reine, pour trouver ton roi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis découvrir ta reine. Parce que si tu découvres ta reine, tu vas dégager les ondes. Ok? Tu vas émettre et dégager des ondes de reine qui va attirer le roi vers toi. Tu vas attirer l'homme bon pour toi. Ok? Tu ne pourras pas dégager, tu ne pourras pas attirer un roi si tu ne travailles pas à devenir une reine. Tu vas trouver n'importe quelle personne sur la rue. C'est facile à faire. Mais trouver un roi, un homme qui a été établi, qui a une vision, un homme qui travaille dur, un homme qui aime sa famille, il aime ses enfants. Il vient à la maison après le travail. Et quand il vient à la maison, là, il reste à la maison. Tu sais où il est. Tu sais quand est-ce qu'il revient. Tu as la paix au cœur. Cet homme-là, c'est un homme établi, c'est un homme de Dieu. C'est un roi. Voilà l'homme dont je parle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Ruth. Ok? Ruth a vu Boaz. Boaz a vu Ruth.
Ruth est repartie à la maison. Elle a dit à Naomi, à sa belle-mère, « Ah, ma belle-mère. » Naomi a demandé à Ruth, « Hé, ma belle-fille, comment s'est passée la journée? » Elle dit, « Oh non, je suis allée là-bas travailler au champ et j'ai rencontré un homme, Boz. » « Ah bon? Oui, c'est qui? » « Oh, Boz, c'est l'homme qui est censé s'occuper de nous dans notre famille. » Parce qu'avant, dans le peuple d'Israël, dans la Bible, il y avait des hommes de famille, ils se mariaient entre cousins, quoi. Tu vois, non? Tu sais déjà la personne qui est qualifiée d'être la personne qui est censée te marier demain. Ok? Donc, là, Ruth a dit à Naomi, et Naomi a dit quelque chose. Si vous doutez, allez-y et lisez le livre de Ruth, chapitre 3. Naomi a dit à Ruth, ma fille, il est temps pour toi, il est temps pour moi de te trouver un mari. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. J'ai dit, waouh. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Règle numéro 3. Ok? Naomi, par rapport à son expérience, on était à 2, maintenant on est à 3. Règle numéro 3. Ok? Règle numéro 3. Tu dois trouver quelqu'un qui va t'enseigner et te guider. Ok? Diamant, vraiment. Tu dois trouver un coach ou trouver un mentor, on dit ça en anglais, un mentor. Tu dois trouver quelqu'un qui a de l'expérience pour te montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir cette personne-là. Naomi avait Ruth. Tu dois trouver quelqu'un qui a te guider et t'enregistrer. Merci, c'est ça, numéro 3. Un guide, voilà. Ok? Non, on a à avoir été étonné. Ok? Non. Ok? Naomi a guidé Ruth. A dit à Ruth, je vais te trouver un mari. Je vais te trouver un mari. Donc c'est possible. Ok? C'est possible pour toute femme qui est assez sage d'aller voir quelqu'un qui peut te guider. Un homme de Dieu. Une femme de Dieu. Un homme qui a de l'expérience. Une femme qui a de l'expérience. N'allez pas prendre les conseils de mauvaises personnes. Quelqu'un qui est seul, qui est fâché contre tous les hommes, qui a été tellement blessé, elle n'arrive pas à comprendre que, bon, écoutez. Premièrement, je vous dis une bonne chose. Les séparations arrivent à tout le monde. Ok? Les problèmes de mariage arrivent à tout le monde. Il faut surmonter ça. Il faut surmonter ces problèmes-là et rester focus sur ton futur. Ce que tu veux faire en tant que femme. Ok? Donc, Naomi a montré à Ruth, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour trouver un mari? Et c'est ce que moi je veux vous montrer. Comment trouver un mari et comment le garder. Ok? Ça c'est la première partie. Comment trouver un mari. Je vais vous donner tout ça là après. Ok? Comment trouver un mari. Ça c'est les 3 clés que je veux que vous gardez dans votre tête. Pour le moment. Il y en a 10 ou 12 clés que j'ai trouvées dans l'histoire que Dieu m'a révélées. Sur les clés, les étapes. Ok? Comment trouver ton époux et le garder, quoi. Mais pour le garder, je veux qu'on aille sur l'histoire de Esther. Ok? L'histoire d'Esther. Esther était une jeune fille qui était la nièce de... J'ai oublié le nom du gars. Ok? Mais à cette époque-là, c'est bizarre. À cette époque-là, il y avait un roi qui avait épousé une reine. Et la reine, c'était Venisha. Si vous trouvez le nom en français, rappelez-moi. Ok? Vishna. Mardoché, voilà. Mardoché, c'était l'oncle. Voilà. Mardoché. Marda, c'est une femme de Dieu. Ok? Mardoché avait sa nièce. Et il y avait un roi. Vashti. Merci, maman. Vashti. Ok? Vashti était la reine en ce moment.
Le roi avait une grande soirée. Il avait une grande soirée et il avait invité des gens pendant une semaine. Il montrait aux gens son palais, il montrait aux gens tout ce qu'il fallait, comment il était riche. Ok? Et la fierté, comme je vous disais, la fierté de tout homme, c'est quoi? C'est sa femme. La fierté d'un homme, c'est sa femme. Donc, il a dit, hey, allez-y chercher Vashti. Ok? Et emmenez-la ici parce que je veux la présenter à tous mes amis, quoi. Je vais la présenter à tous mes amis, je vais leur montrer comment ma femme est belle. Ok? Mais Vashti a été orgueilleuse. Elle a été arrogante. Vashti était très belle, mais son arrogance l'a fait perdre son mariage. Donc je veux que vous compreniez ceci, vous les femmes. Règle numéro 1, si tu veux garder ton mari, si tu es déjà marié, ou tu vas te marier, ou tu es en relation en ce moment, l'arrogance, c'est l'une des clés numéro 1 qu'il ne faut jamais avoir. Arrogante là, hein? Même si tu es belle, ton mariage ne marchera pas. Je suis désolé, il faut que je vous montre les choses. Je suis comme un médicament. Ok? Je dirais des choses qui peuvent te faire mal, mais il faut que je dise la vérité pour t'aider. Tu comprends? L'arrogance est l'une des clés qui détruit le mariage. Vous pouvez être ensemble, tu peux être belle. Voilà. Ah, Halle Berry. Halle Berry est l'une des femmes les plus belles aux États-Unis. Elle est riche. Tous les hommes veulent être avec elle. Mais Halle Berry, voilà son 4e mariage elle est en train de divorcer. 4 mariages. Ça veut dire quoi? C'est que tu peux trouver quelqu'un, mais c'est plus dur de le garder. Voilà pourquoi il y a tellement de divorces. Parce que tu peux te marier, mais est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas divorcer? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour maintenir ton mariage? C'est très très important. Ok? Et l'arrogance de Vashti a détruit son mariage. Elle était impolie, en d'autres termes. Elle était arrogante. Elle se disait, je suis trop belle pour que tu puisses trouver quelqu'un d'autre. Donc la fraîcheur, c'est pas assez, Darcy, arrête ça. Les longs cheveux là, c'est pas assez. Ok? Les yeux bleus, c'est pas assez. Le corps comme la sirène là, c'est pas assez. Ok? Maintenant, je vais vous donner une chose. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y a 3 genres de beauté. Ok? Les plats chauds, c'est pas assez. Mais c'est important. Moi, j'aime la nourriture. Les hommes aiment manger. Ok? Il y a 3 genres de beauté. Il y a la beauté physique. Ah, ok, j'arrive. Il y a la beauté physique. Il y a la beauté émotionnelle ou encore le caractère. Et il y a la beauté spirituelle qui est une femme de Dieu qui prie et passe du temps avec Dieu. La beauté intérieure. Moi, je veux que vous compreniez une chose. En tant que femme de Dieu, il faut avoir ces 3 beautés-là. C'est-à-dire que tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi en tant que femme. Il faut prendre soin de toi, c'est important. Si tu remarques l'histoire d'Esther, dès que le roi a commencé à chercher une autre femme, ok, la première chose qu'il a fait, il a dit, hey, emmenez-moi toutes les filles qui sont dans le royaume, et pendant 1 an, il fallait qu'on leur change leur apparence. Donc ne me dites pas que être une reine, tu vas ressembler à machin. Non, tu dois prendre soin de toi. Elle s'est préparée, et c'est vrai. Tu vois, non? Physiquement, il faut prendre soin de toi, ne néglige pas. Si tu lis l'histoire de Ruth, ok, voilà le secret que Ruth a donné que Naomi a dit à Ruth. Elle a dit à Ruth, Naomi, je vais te trouver un mari, ok? Demain quand tu vas là, hein, mets-toi dans tes plus beaux habits. Tu veux donner le cours gratuitement même. Mais c'est pas, ça fait partie du cours, ok?
Il faut prendre soin de toi, maman. La beauté physique. Fais les cheveux. Tresse un peu ici, là. Tu vois, non, faut peigner un peu, là. Faut mettre un peu la crème et tout ça. Hein? Va chez la soeur pour qu'elle te tresse, là. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer demain. Tu vois, non? Aux États-Unis, on dit, hein, la première impression, c'est celle-là qu'on garde dans l'esprit. Tu vois? L'image, c'est celle-là qu'on garde. Donc, l'apparence physique est très importante. Je vous en prie, la beauté physique, il faut travailler dessus. Même ici. Merci. OK? Numéro 2, la beauté intérieure ou la beauté émotionnelle. Bonjour, bonjour, Corinne. La beauté émotionnelle. La beauté émotionnelle, c'est quoi? C'est le caractère. Tu es là, le mari rentre du boulot, tu es toujours fâché. Il rentre à la maison, et chérie, et lui demander que comment était la journée. Bonjour, comment était la journée? Tu es là déjà, oh, pourquoi tu viens en retard? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de t'appeler là, hein? Tu n'as pas pris le téléphone. Tu étais avec qui? Hein? J'ai entendu que tu as une nouvelle secrétaire. Hein? La secrétaire là, c'est qui? Hein? C'est quoi cette affaire là? Hein? Tu ne m'appelles même pas toute la journée. Tu es où? Hein? Ça veut dire quoi? Oh, maman, je viens d'arriver du boulot. J'ai travaillé pendant 8 heures. Reçois-moi bien. Reçois-moi bien. Vous savez, moi quand je viens du boulot, hein? Femme qui le... Mais c'est vrai, les querelles. Hein? Tu as même dépassé toi. Mais c'est vrai. Moi quand je rentre à la maison, Maman. Ah, c'est ma femme. Quand je rentre à la maison, hein? Si ça mentit. Je rentre à la maison, je dis à ma femme, hein, tu vois, c'est vrai. Je dis à ma femme, hein, je veux que tu sois heureuse et contente de me voir, comme mes enfants font. Quand je rentre, les enfants me sautent dessus. Oh papa, oh papa. Les femmes, faites la même chose. Je vous donne les secrets cadeaux. Faites la même chose. Faites la même chose. Quand le mari vient là, arrange les cheveux, prends un bon bain là, sens bon, ok? Tu es là et tout ça, toute belle et tout ça, tu mets le rouge à lèvres et tout. La robe est bien propre et tout, la maison arrangée, ok? Il vient, la table est déjà prête à un côté, il va bientôt manger, ou bien tu le relaxes, il s'assoit et tout ça. Ah, comment était la journée? Parle un peu de ta journée et tout. Mets-le à l'aise. Ah! Les femmes là, c'est pas compliqué. Vous pensez qu'il y a la bouteille. La bouteille là, c'est le comportement. Oh. Oui, ça doit être réciproque. On va enseigner ça. Pour le moment là, il faut d'abord qu'on parle de toi, la reine. Ok? Parce qu'il faudrait que quelqu'un commence. Parce que moi, si je viens à la maison, il y a le goût, il est merde. Tu comprends, non? Ok? Il vient, tu viens, il est là, il dit, mais c'est possible, ma femme et tout, mais ça va, oui, ça va. Comment était la journée? Ah, ça va et tout. Quoi de neuf au boulot? Faites-le parler, faites-le discuter et tout ça. Il s'ouvre et tout, il te rentrera, tu es marié à un roi. Mais c'est vrai, il te rendra si tu es marié à un roi. Et c'est vrai, si tu es marié à un roi, ça va venir. Ok? Ça va être je vous dis, hein, la paix n'a pas de prix. Hein. Je vous dis, la Bible dit hein, qu'il est mieux de vivre sur un toit que de rester dans une maison où il y a les querelles. Là où il se ressource. Et c'est vrai. Vous comprenez? Il faut que quand l'homme rentre à la maison, c'est l'une des clés. Hein? Arrêtez d'être fâché. Arrêtez d'être toujours chercher les petits problèmes, les petites querelles. Ok? Dans le cours que j'ai prévu pour vous, je vous montre le temps, à quel moment tu peux parler à ton mari s'il y a un problème, s'il y a des querelles. Comment régler ces problèmes-là? Ok? Quel est le comportement? Qu'est-ce qu'un homme veut quand il rentre à la maison? Je peux vous enseigner ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas trop difficile. C'est juste un effort personnel que vous devez faire. Le problème, c'est que la Bible dit, mon peuple meurt par un manque de connaissance. Ce n'est pas un manque de prière. C'est ce que tu connais qui fait la différence. Si tu ne connais pas comment faire,
tu peux prier là. Hein? Si c'était seulement la prière là, il n'y aurait pas le divorce chez les chrétiens. Mais le divorce chez les chrétiens est le même pourcentage que chez les gens qui ne croient pas en Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Il y a des qualités que tu dois développer. Ok? Pour que ton mariage marche. Pour que l'homme que tu as là, hein, il soit heureux. Je suis d'accord. Il y a des hommes qui ne sont pas bien. Il y a des hommes qui vous traitent mal. Il y a des hommes qui ne méritent pas votre amour, qui ne méritent pas votre attention. C'est vrai. Mais je veux que vous travaillez sur vous d'abord pour commencer à vous préparer pour trouver ou bien garder votre roi. Ok? Parce que deux personnes qui font du mal n'arrangent pas les choses. Donc il faut comprendre une chose, les femmes. Je vous en supplie. La manière dont tu reçois ton homme à la maison, donnez à son homme ce qu'il mérite de recevoir. Merci. Ok? Arrêtez d'être toujours, non, il m'a fait ceci. Discernez les bandits avec votre maturité. Mais c'est vrai. Vous les femmes là, moi il y a un truc que moi je ne comprends pas. Et je vous poserai les questions, vous les femmes là, je vous pose la question. Pourquoi vous êtes toujours attirés par les bandits et vous pensez que vous pouvez les changer? Tu sais très bien que le gars là, c'est un coureur de jupons. Il vient vers toi, tu sais qu'il n'a pas changé, mais tu veux le changer. Hé, ne fais pas ça. Bonsoir maman, comment tu vas? Hein? On ne fait pas ça. Écoute, tu n'as aucun pouvoir pour changer un homme. Dieu et la personne elle-même décident de changer. Tu comprends? Tu n'as aucun pouvoir. Le pouvoir que tu as, c'est de multiplier ce que la personne te donne. Le pouvoir de femme. Ok? C'est pourquoi quand l'homme te donne le grain, toi tu multiplies, tu grandis ça. Ok? Se tromper à materner un homme, c'est épuisant. C'est épuisant! Moi, je ne peux pas changer ma femme. Je vais prier et je vais lui faire comprendre ce que je désire en tant qu'homme. Seul Dieu donne le gloire à la fin. Merci. Je t'assure que plus quand on vous donne les conseils, écoutez au lieu de dire les autres. Merci, maman. Tu comprends, non? Moi, je suis un homme. Je vous donne je m'ouvre comme un livre. Et je vous dis clairement ce que nous, les hommes, on désire. Tu ne peux pas comprendre. Une femme peut donner des conseils, mais une femme n'est pas un homme. Ok? Donc, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Arrêtez de vouloir changer quelqu'un qui n'est pas prêt pour vous. Et il faut être, le problème est les oreilles qui nous prêtons attention. Ok, donc les conseils que tu prends là, fais attention. Et puis arrêtez toujours la compétition. Que non, moi je vais montrer à cette fille-là que non, moi je peux l'arracher, moi je peux le changer. Mais tu perds du temps. Tu perds du temps. La vie est trop courte pour essayer de changer quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut devenir demain. Il n'a aucun plan pour son futur. Il ne sait même pas, il n'a rien. Il n'a aucun plan. Tu demandes à ton si un homme, je vous donne un autre secret. Un homme vient vers vous. Il commence à vous draguer. Ok? Il vous parle et tout. Non, vraiment, moi, tu m'intéresses et tout. Voilà. Ok. Question numéro 1, il faut lui poser la question. Tu veux faire quoi de ta vie? Tu veux faire quoi de ta vie? S'il te dit, je ne sais pas. Écoutez, un aveugle ne veut pas diriger un autre aveugle. Tu comprends? Si un homme ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, et toi tu veux t'engager à être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, vous devenez deux personnes qui ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, et quand tout va mal, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce que vous n'avez aucune vision sur là où vous partez. Vous partez où? Quel est votre futur? Vous voulez construire quoi? Vous voulez établir quoi? Merci. Cours vite dans le... Non, c'est toi, vraiment, toi, tu es comédien, comment? Tu es terrible, quoi.
quelqu'un qui... Il faut quand même poser, un peu les questions sur le futur. Parce que, écoutez, l'erreur qu'on fait, moi j'ai fait cette erreur-là. Je vois une fille, elle est belle. Ouh, elle est belle. Elle me voit, oh, il est beau. Ok, il est beau. Ah, bien. Ouais. Maintenant, on couche ensemble. Quand on a couché ensemble, là, maintenant on se demande, on fait quoi? Mais tu ne fais pas ça. Il faut prendre le temps de se connaître. Et c'est vrai. Certains hommes ont une réponse de près à cette question. Certains hommes ont une réponse toute prête à cette question clé. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si un homme a une réponse, il dit, oh non, voilà ce que je veux faire. Par exemple, il te dit, non, je suis un chanteur, j'aimerais avoir un album, et tu dis, ok, aïe. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir réaliser ton rêve? S'il ne te donne pas certaines preuves de ce qu'il dit parce qu'il te ment, prends le temps d'observer. Tu vas vite l'attraper. Tu vas l'attraper. Et puis écoute, quand tu es une femme de Dieu, hein, des fois il ment et il donne une fausse réponse. Écoute, voilà un autre truc. Tu vois, quelqu'un vient vers toi. C'est un bel homme, tu es intéressé. Merci. L'intuition que Dieu a mis en vous là, vous les femmes là, vous avez une intuition très très forte. Mais vous ignorez l'intuition que Dieu a déjà mise en vous. Vous ignorez ça. Vous voulez régler les problèmes dans la chair. Quand Dieu a déjà mis un don en toi, quand tu dors, il te montre le rêve. Ok? Il te parle. C'est pas du bon. Mais toi, tu veux quand même forcer. Si quelqu'un manque de sagesse, tu demandes à Dieu. Merci! Hein? Écoutez, sincèrement, vous entendez? Ça va? Ça bug. Oh là là, plus de son. Attendez. Euh, on n'entend plus. Je ne sais pas pourquoi. Vous entendez? Ça va? Ok. Donc, écoutez. Aïe. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas être comme Vashni. Il faut être comme Esther. Ok? Esther a compris que pour être une reine, ok, merci. Pour être une reine, merci. Pour être une reine, il faut être obedient. Il faut obéir, ok? Il faut connaître les choses qu'il faut faire pour garder son mari. Esther avait son oncle qui l'a guidée. Toutes ces femmes-là, quand tu lis dans la Bible, il y a toujours quelqu'un qui l'a guidée. Tu as Marie, obéissante, merci. Marie, elle avait Élisabeth pour la guider. Ok? Il te faut quelqu'un. Arrêtez de penser que, oh non, si j'ai quelqu'un qui me guide là, qui m'éclaire là, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Vous savez ce qui coûte trop cher? Ce qui coûte trop cher, c'est le divorce. Le divorce coûte très cher. Les disputes coûtent très cher. La colère coûte très cher. Ne quittez pas. Je prends mon chargeur, ne quittez pas.
très cher. Ok? Désolé, mon chargeur, je l'ai chargé, c'est bon. La colère coûte très cher. Arrêtez de penser toujours que vous n'avez pas besoin d'aide. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, pour vous éclairer. Ok? Ayez quelqu'un qui peut vous garder, vous guider, vous éclairer, vous diriger. Arrêtez de penser que vous pouvez tout faire par vous-même. Arrêtez, c'est impossible. Ok? Tout ce que j'ai appris, il fallait que j'aie quelqu'un pour me guider, quelqu'un pour m'éclairer, quelqu'un qui savait déjà que, hey, mon fils, j'ai acheté les vidéos, j'ai acheté les DVD, les preachers là. Parce qu'il fallait que j'étudie. Il fallait que j'étudie comment garder sa femme, comment gérer ton mariage. À l'église, on va te dire seulement, viens, on va enseigner. On va t'enseigner, ok, on va prier pour vous. Hein? Le refus d'être aidé, c'est l'orgueil. Et c'est vrai. Tu comprends? Oh non, mais ça va aller. Ah non, on va seulement prier. La prière n'est pas assez. Il y a même des pasteurs qui divorcent. Le divorce, là, ça coûte trop cher. Ça fait mal. La douleur, là. Tu n'as pas besoin de ça. Donc, comprenez une chose. Cherchez à être guidé. Cherchez à être enseigné. Ok? S'il vous plaît, prenez votre temps d'investir. Investissez sur votre propre enseignement. Comment devenir meilleur. C'est quand tu investis sur toi-même que les choses deviennent meilleures. Ok? Voilà. J'ai un cours qui sort la semaine prochaine. Ce sera pour vous. C'est sur l'histoire de Ruth et sur l'histoire d'Esther. Ok? Je vous montre les étapes une par une. Comment faire pour trouver ton époux. Comment trouver ton époux et comment le garder. Comment manager ton mariage. Comment améliorer les choses dans ton mariage. Personne n'est parfait. Tout le monde apprend quelque chose. Moi, j'apprends tous les jours. Je lis tous les jours. Je regarde des vidéos tous les jours. Il n'y a pas de problème, maman. Il n'y a pas de problème. Ok? Il faut vous investir sur l'enseignement. L'enseignement, c'est la clé. L'enseignement, c'est la clé. L'enseignement ne termine pas. Tant que tu vis, tu as besoin d'avoir un enseignement. Ok? Donc, le cours sera disponible la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe sur Facebook. Merci mon frère. Faites-moi signe sur Facebook. La vie est une école et c'est vrai. Ok? Le cours sera disponible. Comment trouver et garder son époux. Comment découvrir la reine en toi. Ok? Pour trouver ton roi. Ce sera disponible. Où Ruth et Esther. J'ai étudié. J'ai mixé tous les deux. Et j'ai sorti les principes. Il n'y a pas de problème ma soeur. Il n'y a pas de problème. Ok? Et je te promets que ce cours-là, il y a plus. Tu vas sur Thierry Yaouré. Thierry Yaouré. Tu peux me contacter maintenant, il n'y a pas de problème. Ok? Et le cours sera disponible la semaine prochaine. Prenez votre cours pour... Merci chérie, merci beaucoup. Ok? Prenez votre cours, prenez et étudiez. Étudiez. C'est des petites choses qui vont changer, vont faire une grande différence dans ta vie. Et les autres se demanderont, mais comment toi tu as fait pour avoir la paix comme ça? Comment? Merci chérie, merci ma soeur. Comment tu as fait machin? C'est parce que eux, ils ont voulu rester, ils ont voulu prendre les conseils, ok, du monde. En temps, tout est dans la Bible. Et Dieu te montre qu'est-ce qu'il faut faire. Tu comprends? Tout est dans la Bible. J'ai la grâce particulière et je bénis Dieu pour ça. Pour le discernement qu'il m'a donné, pour le don qu'il m'a donné. Et j'utilise mon don pour vous, pour que vous soit disponible pour vous, pour changer et transformer votre vie. Ok? Donc, prenez les conseils qui viennent de Dieu. Arrêtez de prendre les conseils de la voisine. Ok? Qui ne comprend pas, qui a des problèmes comme toi. La dernière fois, je parlais avec Darcy et il m'a dit quelque chose qui est très important. Einstein a dit, tu ne peux pas résoudre un problème au niveau
par lequel il a été créé. Pour changer quelque chose, il faut aller à un autre niveau supérieur pour améliorer ta vie. Ok? Donc, si vous avez des questions, je peux les prendre rapidement. On peut discuter de ça. S'il n'y a pas de questions, je vous ferai signe sûrement ce week-end, sûrement la semaine prochaine. On va discuter encore. S'il y a des questions, relations amoureuses, trouver le mari, garder, peut-être que tu as une situation que tu veux partager, on peut résoudre ça ensemble, on peut discuter de ça. Je vous écoute. Si c'est privé, c'est personnel, vous allez sur Facebook, Thierry Yaouré, vous me joignez et on peut je regarde le rythme, il n'y a pas de problème, c'est vraiment, ça arrive. Périscope là, vraiment, on ne sait plus. Ok? Une, deux questions, si on n'a pas, je vais partir. Puis on se revoit quoi. On fera une autre. Une question? Pas? Ok. À bientôt alors. Allez, portez-vous bien alors. Merci beaucoup. Bye bye.